c'est mieux quand c'est branché. Il faut toujours être connecté. C'est vrai. Et avec Dieu, il faut qu'on soit connecté. Il faut qu'on soit des gens branchés. Est-ce que vous êtes des gens branchés? Mais branchés sur quoi? Tout dépend sur quoi on se branche. Alors on va ensemble partager, on va se brancher sur la connexion céleste. Alléluia. Le Wi-Fi 24/24, 7 sur 7, tu n'as même rien à payer, c'est un abonnement éternel. Et tu peux être là, connecté à la puissance de Dieu et vivre sa joie, sa paix, sa grâce, son amour chaque jour de ta vie. Waouh! Qu'est-ce que c'est fort! Je voudrais qu'on puisse lancer le PowerPoint et je vais vous parler de quelqu'un, la personne que vous allez voir ici. Ça arrive. Dites-moi si vous la connaissez. Ça vient, c'est bon. La première diapo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on encourage le service sono, vidéo. Ok, c'est ça. C'est bon. Si juste on peut le passer en diaporama. Ok, merci beaucoup. Bon, vous avez de toute façon la tête de cette personne. Est-ce que vous la connaissez? Vous ne l'avez jamais rencontrée? Moi non plus. Par contre, j'ai lu son histoire. Cet homme s'appelle Jean Koum. Il a actuellement 37 ans et il est arrivé aux États-Unis alors qu'il n'avait que 16 ans. Et il est arrivé avec sa maman d'Ukraine. Il a émigré à cause des difficultés qu'il rencontrait. Et puis quand il est arrivé là-bas, il n'avait aucune ressource et il vivait de l'aide sociale, de l'aide alimentaire. Il était là et puis il avait de la difficulté pour vivre. Même son papa n'a pas pu venir avec eux. Donc il était là-bas, puis il allait chercher de l'aide juste dans un immeuble qui était pas très loin de là où il habitait et qui allait devenir par la suite quelque chose de super pour lui. Il vivait à Mountain View en Californie. Et il a commencé avec des petits boulots, comme ça, au fur et à mesure, et puis chercher tantôt à droite, tantôt à gauche. Et au fur et à mesure des choses, il est arrivé à avoir enfin un boulot stable de gardien de nuit. Et il a eu ce job, il a grandi, il a avancé dans une nouvelle étape. Et tout en étant gardien de nuit, il a commencé à travailler sur l'informatique. Il était autodidacte et il s'est formé petit à petit. Et il est arrivé ensuite à avoir une certaine maîtrise de l'informatique. Et il a accompli, ou plutôt créé, une application. C'était en 2009. Il lance une application de messagerie instantanée pour que les gens puissent se connecter entre eux, mais partout dans le monde. Et son invention a remplacé en quelque sorte le texto. Est-ce que vous savez comment s'appelle cette application? Vous voulez que je vous le dise? Vous avez certainement vous l'avez sûrement dans votre smartphone. Cette application s'appelle WhatsApp. OK? Et ce garçon, avec ses 450 millions d'utilisateurs, a été intéressé par Facebook. Et Facebook a racheté son application 19 milliards de dollars. Waouh, comme vous dites, hein? Il y a eu du chemin de fait, de la progression. Il ne s'est pas seulement installé et satisfait de l'étape où il était, où il n'avait rien, où il dépendait de tout le monde, mais il a avancé au fur et à mesure dans la vie. Et ce que j'aimerais cet après-midi partager avec vous, c'est voir ça, 4 étapes vers la plénitude. Est-ce que vous êtes satisfait de l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous désirez avancer plus loin dans votre vie? Est-ce que vous voulez aller plus loin avec le Seigneur? Et je pense que si vous êtes venu cet après-midi, c'est parce qu'il y a au fond de votre cœur ce désir. C'est vrai qu'on n'est pas satisfait. Je dis toujours, il faut être content, mais pas satisfait. Parce que ça nous permet de désirer plus. Vous savez, le plus grand danger dans la vie chrétienne, c'est l'autosatisfaction. C'est le statu quo. On est bien comme on est. Mais l'autosatisfaction tue le progrès.
Et on va voir un homme qui est allé de l'avant dans la parole de Dieu pour connaître la plénitude de Dieu. On lit ensemble dans Ézéchiel au chapitre 47, du verset 3 au verset 9. Ça s'affiche ici, Ézéchiel 47, verset 3. « Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra ce torrent. Waouh! Magnifique. Est-ce que toi, tu es déjà entré dans l'eau? Le but du Seigneur cet après-midi est de nous emmener plus loin. Mais on ne peut pas aller plus loin sans lui. Vous avez remarqué ici que Ézéchiel a été emmené par quelqu'un vers ce fleuve d'eau de la vie. Apocalypse au chapitre 22, verset 1er nous parle de ce fleuve. Et il est dit qu'il me montra un fleuve de l'eau de la vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. L'eau est indispensable pour notre vie. C'est vital. Pourquoi ? Parce que ça nous apporte la fraîcheur, parce que ça nous désaltère. L'eau, c'est beau, c'est transparent, c'est pur. Est-ce que vous savez, par exemple, combien vous avez d'eau dans votre corps? Quel est le pourcentage d'eau dans votre corps? Alors, question à 500 €. Il y a des amateurs. Alors, notre corps contient combien d'eau en pourcentage? Un peu moins. Je vous le dis, entre 60 et 65%. Vous imaginez? 60 à 65%. Pour une personne qui pèse 70 kilos, ça fait 45 litres d'eau. C'est énorme quand même. L'eau est vitale. S'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie. L'eau limpide, l'eau de source. Vous avez remarqué, j'ai ici une petite bouteille, c'est marqué de l'eau de source. Est-ce que vous buvez l'eau de source? Oui? Imaginez un petit peu, 99% eau de source, 1% eau d'égout. Vous boiriez de cette eau après? Non, bien évidemment. Pourquoi? Parce que même 1%, on n'accepte pas. On veut que ça soit pur. Et Jésus nous appelle dans cette eau limpide pour transformer, pour purifier, pour nous renouveler. De l'eau jusqu'aux chevilles, c'est la première étape qui était donnée ici. Qu'est-ce que ça nous parle ici? De l'eau jusqu'aux chevilles, c'est d'avoir une marche sanctifiée. Une marche sanctifiée. Il faut commencer, il faut entrer. Impossible d'entrer sans Jésus. Il est celui qui te permet d'entrer dans la vie de Dieu. Il est celui qui t'amène à vivre avec lui. Il t'aide aussi à marcher d'une manière digne du Seigneur. Ce que nous dit Éphésiens au chapitre 4, verset 1er. Qu'est-ce que ça veut dire? Marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est avoir une conduite, jour après jour, de lui dire « Seigneur, je veux te ressembler tel que tu étais ». Pas être quelqu'un qui est toujours vantard, et puis moi ci, et puis moi ça, etc. La Bible nous dit que Jésus était humble et doux de cœur. L'humilité. Des fois, on parle de quelqu'un, vous savez, quand quelqu'un est super et tout, on dit « Ouh là là, lui ou elle, la l'échoui qui enfle ». Vous avez jamais entendu cette expression? Oui, quand on parle de quelqu'un. L'humilité, qu'est-ce que c'est que l'humilité? C'est le fait de penser ou de juger sans s'élever soi-même. On ne peut pas plaire à Dieu sans être humble. La véritable humilité, elle se révèle dans la façon dont je traite les autres. Et la Bible nous dit, l'humilité précède la gloire.
reconnaître ce que nous sommes et que ce que nous avons nous vient du Seigneur. Dans Luc au chapitre 18, verset 14, il est dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Vous avez remarqué ? C'est pas que je diminue et que lui il croisse, que lui d'abord il prenne toute la place. Et plus le Seigneur va prendre de place dans ma vie, plus je vais pouvoir vivre et plus il va pouvoir vivre au travers de moi. Laissez le Saint-Esprit me conduire. Galates au chapitre 5 et au verset 16 dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». C'est facile, on a tous des problèmes, des limites, des combats avec notre chair, avec toutes les choses qui nous tentent d'une manière ou d'une autre, mais le Seigneur nous dit, marchez selon l'Esprit. Et quand je marche selon l'Esprit, alors je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Laissez le contrôle, mon être intérieur, tout l'élan intérieur de mon esprit. Pourquoi ? Parce que c'est du cœur, c'est de là que viennent de nos pensées, toutes nos actions, toutes les choses. Agir avec excellence en laissant la puissance intérieure du Saint-Esprit m'entraîner vers le bien. De cette manière-là, la chair se trouvera réduite à néant. J'ai besoin d'aller plus loin. Est-ce que vous voulez aller plus loin ? Est-ce que vous voulez juste avoir de l'eau jusqu'aux chevilles ? Oui, c'est une chose. Mais je vous entends dire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on aille plus loin. On y va ensemble. Deuxième chose, ou plutôt avant qu'on aille un peu plus loin, le fait d'avoir de l'eau jusqu'aux chevilles nous limite. J'ai des petits-enfants. Et les petits-enfants, quand on va avec les petits-enfants, ils aiment bien aller à la piscine, mais ils vont dans la pataugeoire. Pourquoi ? Ben parce qu'ils n'ont pas la maîtrise, ou ils ont peur, ou ils ne savent pas encore nager, ou ils manquent de maturité, ils manquent d'assurance, ils ont besoin de surveillance. Tout ça, ça nous parle aussi qu'on ne peut pas se satisfaire juste d'avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. Dieu nous appelle à aller plus loin. Alors qu'est-ce que c'est un petit peu ces choses-là ? Ben, ça peut être mon mauvais caractère, ça peut être mes mauvais penchants, bref. Ça peut être aussi un manque d'engagement dans ma vie avec Dieu. On peut simplement avoir peur de se mouiller pour Dieu. Comprenez ce que je veux dire ? D'avancer, d'aller plus loin. Paul parle de chrétiens qui ont tout risqué pour Jésus. Dans Actes au chapitre 15, verset 26, il est dit « Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Waouh ! Ils n'ont pas juste fait une trompette. Ils n'ont pas fait juste le service minimum. Ils ont engagé toute leur vie. Ils sont allés plus loin. Quelquefois, on ne veut pas aller plus loin. Pourquoi ? Parce qu'on pense que Dieu va nous demander plus que ce que nous, on est prêt à donner. Mais le Seigneur ne te force pas. Dieu est un gentleman. Dieu fait avec ce que tu lui donnes. Bien sûr, plus tu vas lui donner, plus il va pouvoir faire. Mais il ne te force pas. Il te dit simplement, mon fils, ma fille, regarde, tu peux aller plus loin. Dites-moi, si jamais vous ouvrez un compte bancaire et puis un livret d'épargne, avec, je ne sais pas, qu'est-ce qui rapporte bien aujourd'hui ? Il n'y a plus grand-chose, vous allez me dire. Mais toujours est-il que même le peu que ça pourrait rapporter, ça va rapporter en fonction de quoi ? En fonction de ce que tu vas déposer sur le compte. Si tu déposes 50 €, 500, 5000 ou 50 000, ça ne va pas te ramener la même chose. Comprenez ? Et c'est là aussi. Et je dirais que Dieu, il ne paye pas à 1%, à 2%. Dieu, il paye à intérêt à 100%. Wouhou ! Vous n'y croyez pas ? Dieu, il paye à 100%. Donc, ce que tu vas investir, et plus tu vas investir, plus Dieu va aussi te permettre de voir sa puissance à l'œuvre en toi. C'est sûr, quand on a de l'eau jusqu'aux chevilles, ça nous permet de contrôler les choses aussi. C'est pas trop difficile. À ce stade, si jamais je me sens pas bien ou si j'ai pas envie, hop, je fais 3 pas, 4 pas, et puis je ressors de l'eau et ni vu ni connu. Mais je veux aller plus loin. Je ne veux pas simplement mener ma vie par moi-même, je veux aller plus loin. La deuxième étape nous parle de quoi ? Elle nous parle d'avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Je vais un peu plus loin. Là, ça nous donne une prière efficace. Les genoux nous parlent de la prière. Plier le genou. Et le Saint-Esprit va nous amener à une vie de prière efficace. Écoutez cela, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Waouh ! Personne ne peut connaître les choses de Dieu, si ce n'est par son esprit, qui est un
avec le Père et avec le Fils, et qui nous rend participants et qui nous fait connaître les mystères de la vie de Dieu. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous. Quel privilège! Une force, un secours qui vient dans notre faiblesse. C'est pas toujours facile de prier et quelquefois on ne sait pas comment et on ne sait pas pourquoi. Mais Romains 8, 26 nous dit « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Le terme « aide » ici dans le grec, je vous passe le mot qui est trop compliqué, il est composé avec, il y a « avec » dedans, il y a « en face de » et ces deux mots sont combinés avec le verbe saisir, ce qui nous donne une image d'une aide supportant le poids de celui qui porte du côté opposé de la charge. C'est-à-dire que si tu portes quelque chose, il va venir de l'autre côté pour le porter avec toi. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Il y a certaines situations dans notre vie qui sont tellement difficiles à porter. Je ne connais pas ton cœur. Peut-être que là, tu es là cet après-midi et puis tu portes quelque chose de lourd. Tu es là, présent au milieu de nous, mais tout compte fait, tu n'es pas là. Parce que les soucis de la vie, le problème qu'il y a dans ta vie est tellement difficile, tellement lourd que tu ne sais pas comment et que tu n'arrives pas à le porter. Le Saint-Esprit est là cet après-midi pour t'aider et te dire « Je suis avec toi ». Le Saint-Esprit nous permet d'avoir un contact permanent. La Bible nous dit « Priez sans cesse ». Ça ne veut pas dire que je vais être 24 sur 24, 7 jours sur 7 au pied de mon lit ou dans mon bureau à prier. Non, ça veut dire qu'à chaque moment, comme je le disais tout à l'heure au démarrage, je reste connecté. Ça peut être dans les courses, ça peut être quand tu es dans les transports, ça peut être à la maison, quand tu es en train de faire ta vaisselle. Ou, enfin, au travail, ça dépend, parce que tu es payé pour travailler et tu n'es pas payé pour prier quand même. Mais tu restes connecté. Il y a quelqu'un qui disait qu'il n'était jamais plus d'une demi-heure sans prier. Mais il n'était jamais non plus une demi-heure, il priait jamais plus d'une demi-heure, mais il n'était jamais une demi-heure sans prier. Progression dans notre vie de prière. Une fraîcheur inspirée. Quand je prie, inspiré par le Saint-Esprit, j'apporte pas des clichés, j'apporte pas des vaines redites, j'apporte pas les mêmes choses sans cesse. Pourquoi ? Parce que je veux aller plus loin et je veux que le Saint-Esprit renouvelle et m'aide pour aller plus loin dans ma vie de prière, dans ma marche avec lui. Alors, Ézéchiel est emmené, il est là et il dit, c'est pas suffisant. Et l'homme de Dieu l'emmène pour aller plus loin. Et il fait encore 1000 coudées, ça fait environ 500 mètres. Et il arrive ici et il dit, troisième étape, j'ai de l'eau jusqu'aux reins. Et ici, ça nous parle d'une volonté soumise à Dieu. Pourquoi ? Dans la culture juive, les reins étaient le symbole de la pensée, du désir. C'était là que résidait pour eux le pouvoir des décisions. C'est pour ça que parfois on lit et on voit dans la parole de Dieu « sonde nos reins ». Aujourd'hui, ce n'est pas une prière qu'on peut faire. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas pour nous, dans nos reins, que sont le pouvoir de décision, nos actions, nos désirs, nos pensées. C'est quoi ? C'est aujourd'hui. Avec quoi vous pensez ? Allô ? Eh bien oui, on réfléchit avec nos pensées, avec notre intelligence. Ce que Dieu appelle aujourd'hui notre cœur, notre être intérieur. C'est pour ça que la Bible nous dit que ces pensées ne sont pas nos pensées. Ça veut dire quoi ? Ça nous appelle simplement à soumettre nos pensées, à réfléchir, à méditer, à chercher. Une expression que je pourrais prendre pour méditer, ça serait peut-être dans la cuisine, mariner. Est-ce que vous faites mariner de la viande, vous faites mariner des choses ? Ok. Moi j'ai mon ami là, c'est un super bassiste, Greg. Mais si jamais un jour vous avez l'occasion, c'est un super cuistot. Et puis il a, ah ouais, je vous promets, hein. Et il a dit à mon épouse, un jour, je vais te montrer comment on fait le poulet avec les Antilles, etc. Et, tout. Et on a commencé à faire, avec les épices, avec les trucs, on a commencé à faire mariner, à ouvrir. Waouh! Et puis, quand on a goûté tout ça, ça change tout qu'un poulet qui est cuit comme ça au four, où c'est sec. C'est bon. Vous avez déjà goûté? Et je vois que vous connaissez.
Et vous voyez, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est bon? C'est que simplement, ça a mariné dans une préparation. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut aujourd'hui que tes pensées, ton caractère, ton être intérieur marinent dans le Saint-Esprit. Et tu vas voir de cette manière-là combien ça va être bon. Un chrétien rempli du Saint-Esprit est une personne qui est apte à comprendre la volonté de Dieu, à être ouvert, à recevoir. Les reins sont aussi le symbole de la force. Et Zacharie au chapitre 4, verset 6 nous dit « Ce n'est ni par puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit ». Dit l'Éternel. Et aujourd'hui, dans quoi que je fasse, dans toutes mes activités, là où je suis, je sais et je veux et je désire et je prie simplement pour que mon esprit soit soumis à l'Esprit de Dieu et que toute activité soit remise et soumise à l'action du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que lui, il sait, lui, il connaît. Et c'est simplement par lui, ni par moi-même, ni par ma force, mais par ton esprit. Jésus le disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes déjà allé à la mer? Quels sont ceux qui sont déjà allés à la mer? Hein, pas tout le monde encore. Il va falloir vous payer des vacances. Vous avez remarqué, quand on est dans l'eau, au niveau des reins, c'est beaucoup moins facile de bouger dans l'eau que quand on a de l'eau jusqu'aux chevilles. Vrai ou pas? Automatiquement, l'eau, là, il nous fait ressentir la force. Là, Ézéchiel sent aussi la force du torrent. Qu'est-ce que c'est? C'est la bonne pression du Saint-Esprit sur ma vie, sur mes désirs, qui me rend plus sensible, qui m'amène à grandir, comme on le disait tout à l'heure, que Dieu grandisse en moi et que je diminue. Ça veut dire que ma consécration, mon amour pour lui, mon amour pour l'Église, mon amour pour les perdus vont être là et se voir manifestés, amplifiés par la puissance du Saint-Esprit qui va prendre de plus en plus de place. De plus en plus de place. Waouh! Plus de temps. On prend du temps pour ce qu'on aime. Vrai ou pas? Oui? On dit quand on aime, on ne compte pas. Et là, je veux dire aussi, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Je ne veux pas juste être là, venir à l'église le dimanche et puis repartir et continuer ma petite vie. Non, je veux qu'il y ait plus, je veux prendre plus de temps avec toi. Je veux que mon temps baigne dans la puissance de ton Esprit Saint. Plus de générosité, plus d'attention, plus d'amour, plus de compassion pour les autres. 1 Corinthiens 10, 24 dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Waouh! Avoir de l'eau jusque-là, dans nos pensées, dans notre esprit, va nous permettre d'aller plus loin. Quatrième étape, il nous est dit que, où est-ce qu'il arrive là? De l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins. C'est quoi la quatrième étape? À l'heure? Est-ce que vous vous rappelez du texte tout à l'heure? 4 étapes. La première, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. La deuxième, il a eu de l'eau jusqu'aux genoux. La troisième, il a eu de l'eau jusqu'aux reins. La quatrième étape, qu'est-ce qui se passe? Non, pas jusqu'au cou. Non. La quatrième étape, il est obligé de nager. Il n'a plus pied. Il n'a plus pied, c'est l'eau profonde. C'est là, il perd le contrôle. Il laisse le contrôle à Dieu. C'est là qu'on apprend à faire confiance. C'est là qu'on apprend à faire confiance à Dieu. Et c'est là que Dieu veut nous amener. Pourquoi? Parce que c'est le but, c'est la plénitude. À dépendre de lui. C'est sûr, là, il n'y a plus aucune capacité humaine. C'est le torrent qui l'emmène. Ça nous appelle à chacun d'entre nous à sortir de notre zone de confort. Ça nous appelle à nous laisser aller, à nous laisser porter, à nous laisser emporter par l'Esprit de Dieu. L'action et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de réaliser que l'impossible de l'homme est le possible de Dieu. Et ce qui m'est impossible,
ce qui t'est impossible et ce que tu ne peux pas faire, lui, il peut le faire. Et lui, il va t'emmener. Quelquefois, on a tendance, on est craintif, nerveux par rapport au fait de laisser notre vie et de s'abandonner entre les mains de Dieu par la puissance de son esprit. Pourquoi? Parce qu'on se dit, je ne vais pas contrôler. C'est ça tout compte fait. On est emporté. Et on se dit, mais avec le Saint-Esprit, si jamais il m'amène à faire quelque chose que je pourrais paraître stupide, ridicule, non, je ne voudrais pas vraiment. Est-ce que vous croyez que Dieu ferait ça avec nous? Est-ce que Dieu, plein d'amour, plein de grâce, ferait ça avec nous? Non. On évite des fois de se laisser emporter par l'Esprit parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on ne sait pas où, parce qu'on a peur de laisser Jésus être le Seigneur et être en contrôle. Pourtant, c'est ce qui s'est passé avec Ézéchiel. Il a laissé, il est allé, et c'est Dieu qui l'a emmené. On peut penser qu'on pourrait nous prendre pour des fous, qu'on pourrait être bizarre, étrange, marginal, et des choses qui nous pousseraient à paraître sectaires. Puis même, peut-être que vous avez entendu des choses avec des gens, vous avez vu, vous dites c'est bizarre, ils disent qu'ils sont remplis de l'esprit, et puis c'est... Mais tout ça, je pense que c'est justement des facteurs qui sont faux pour nous détourner et nous empêcher. Le Saint-Esprit nous emmène dans une vie qui est réelle, dans une vie qui est pleine, dans une vie que lui contrôle. Et il sera aussi avec nous en toutes choses. Le tout, c'est de le laisser, de lui faire confiance. Un de mes amis était au bord de la mer et il était dans les Landes, à Osgore, si vous connaissez, vous avez entendu, il y a ici au bord de la mer des courants qui sont particuliers, ce qu'on appelle les baïnes. Et ce sont des courants qui vous emmènent au large. Et si vous essayez de combattre ces courants, vous vous épuisez, vous vous noyez. C'est ce qui arrive très souvent. Et c'est arrivé à un de mes amis qui est pasteur. Et quand il a vu ça, il a dit... Je ne vais pas me battre avec le courant, je me laisse porter. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le courant l'a emmené, il l'a emmené un peu au large, et puis tout compte fait, le courant a tourné et il l'a ramené de l'autre côté sur la plage. S'il avait essayé de se battre contre le courant, il se serait noyé. Mais le fait qu'il se soit laissé porter a fait que le courant l'a ramené, bien sûr, plus loin, pas là où il était, mais il l'a ramené au bord. Le Saint-Esprit veut également nous emmener. Si on essaye de combattre, je pense qu'on va passer à côté. Mais si tu laisses le Saint-Esprit t'emmener, alors tu vas connaître la force de l'amour, de la joie, de la profondeur de Dieu, des choses spirituelles, intenses et de foi qu'on ne peut pas connaître autrement, qu'on ne peut pas connaître au bord. Ézéchiel n'a pas connu ces choses-là quand il était au bord, quand il avait de l'eau jusqu'aux chevilles, aux genoux ou aux reins, mais lorsqu'il a été entier, lorsqu'il s'est laissé porter la direction de ta vie, comme un torrent, le torrent le dirigeait. Dieu veut que nous lui laissions nos objectifs, nos ambitions, toutes les choses humainement parlant que nous pouvons et que nous désirons contrôler. Pourquoi? Parce que Dieu te dit, me dit, nous dit à chacun qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Pour toi. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Est-ce qu'il y a à avoir peur de cette manière? Non. Alors je peux prier et dire au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que je peux t'aider? Est-ce que vous avez déjà fait cette prière? Vous allez dire, mais t'es bien prétentieux pour dire au Seigneur, Seigneur, comment je peux t'aider? Ben, c'est mieux de dire ça que de dire, Seigneur, aide-moi. Parce que si je dis, Seigneur, comment puis-je t'aider? Ça veut dire que Dieu, il va te dire, et je veux que tu sois là, et je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça, et que tu sois comme ci, et que tu sois comme ça. Là, tu vas être dans la volonté de Dieu. Si tu dis, Seigneur, aide-moi, ça ne veut pas dire forcément que tu fais la volonté de Dieu. Tu comprends? On peut faire beaucoup de choses de par nous-mêmes, puis dire, Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur, après, il te dit, mais je ne t'ai pas demandé ça. Pourquoi est-ce que tu veux que je t'aide? Dieu, il veut t'aider dans ce que lui, il a prévu pour toi. Et dans ce cas-là, alors, tu vas pouvoir faire beaucoup de choses. L'important n'est pas de faire des choses pour Dieu. Ce qui est important, c'est de faire les choses avec Dieu. Parce que ça, c'est garanti dans le succès et dans la réussite. Alors je vous encourage à voir cela, à vivre cela.
Dieu a dit, et Ézéchiel, il le ramène, il lui a dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et tu ne peux voir ça qu'en étant plongé dans la puissance du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu es baptisé du Saint-Esprit, je ne sais pas où tu en es, mais je t'encourage à vivre cette expérience, à rechercher, à désirer. Vous remarquerez qu'il ne l'a pas laissé dans le torrent, il ne s'est pas noyé, il l'a ramené au bord. C'est impossible de se noyer avec le Seigneur. Alléluia. C'est bon, on va vivre des choses. Pourquoi est-ce qu'il l'a ramené au bord? Mais parce que de cette manière-là, il peut montrer aux autres. Et on ne peut pas montrer aux autres ou aller plus loin que là où nous sommes allés. On ne peut pas emmener les autres. Mais quand il l'a ramené ici, il lui a dit, as-tu vu? Et il a vu. La manière de faire des disciples, c'est de connaître les choses. Et ce que Dieu veut cet après-midi, c'est que tu puisses aller plus loin dans ta vie personnelle. Dire, Seigneur, je veux aller plus loin. Pourquoi? Parce que là où passait le fleuve, il y avait la vie. Même ceux qui étaient morts, même ceux qui n'avaient pas de vie, redonnaient la vie. Elle rend l'eau de la mer saine. Et on voit que ici, l'eau, elle arrivait dans ce qu'on appelle aujourd'hui la mer morte. Il n'y avait pas de vie. Mais quand ce fleuve arrive, la vie revient. Il y a des arbres sur tous les côtés. Il y a des poissons qui reviennent. Ça rend l'eau buvable. Est-ce que vous avez déjà goûté de l'eau salée au bord de la mer? Vous avez bu une tasse déjà? Pas très agréable. C'est meilleur de boire de l'eau de source. Et quand Dieu passe en nous et au travers de nous, même si nous sommes des chrétiens qui ne sommes pas buvables, il nous rend buvables. D'imbuvable, on devient buvable. C'est bon. Merci Seigneur. Là où elle coule, il y avait le succès, il y avait la croissance, il y avait la progression. Ésaïe 41, 18, je termine avec ça, dit « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. » C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Et tu vas le voir. Je vais inviter l'équipe louange à venir. Il peut le faire si seulement toi, tu veux le faire. Si tu veux t'en remettre entre les mains de Dieu, si tu veux abandonner ton cœur et dire « Seigneur, je ne veux pas vivre par moi-même, je ne veux pas vivre pour moi-même, je veux vivre avec toi. Je veux vivre selon toi. Je ne veux pas me satisfaire d'être là et puis de ne rien voir ou d'être là dans le statu quo. » La prochaine étape est devant toi. Dieu veut que tu puisses avancer en pleine eau avec lui. Abandonne-toi. Remets tous les aspects de ta vie au Seigneur. Et tu vas voir qu'avec lui, ça va changer. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble prier? Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom et je te remercie pour ta parole. Elle est la vérité. Elle nous appelle à aller plus loin avec toi. Et on le voit ici dans ta parole. Tu as emmené Ézéchiel de plus en plus loin, étape par étape. Et je veux te prier cet après-midi pour chacun de mes bien-aimés qui sont ici, afin que chacun puisse avancer, progresser, aller plus loin. Qu'il puisse dire, oui Seigneur, je m'abandonne à toi. Oui Seigneur, je livre ma vie pour aller plus loin. Je livre ma vie, mon caractère, mes pensées, toutes choses. Fais-moi connaître la puissance de ton esprit. Et je voudrais t'inviter, mon frère, ma sœur, toi qui es là cet après-midi et qui désire et qui dit « Seigneur, je veux être plus loin. Je me rends compte que j'ai peut-être que de l'eau que jusqu'aux chevilles ou que jusqu'aux genoux ou jusqu'aux reins. Seigneur, emmène-moi plus loin. » Je t'invite à te lever à ta place et dire « Seigneur, je m'abandonne à toi. Je veux vivre ma vie plus loin avec toi. Je ne veux pas, Seigneur, laisser les choses de ce monde m'influencer, mais au contraire, je veux me laisser influencer par toi. Je veux que ton esprit me conduise, me dirige, m'aide dans ma vie, jour après jour. J'ai tellement besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta puissance dans ma vie de prière, j'ai besoin de ton aide afin que mes pensées puissent mariner, puissent être là, inspirées par toi dans ma vie de tous les jours, dans mes combats, dans mes difficultés, dans les tentations. Je m'abandonne à toi, je soumets mon cœur, je t'apporte mes rêves, je t'apporte mes plans. Je ne veux pas, Seigneur, vivre par moi-même ni pour moi-même, je veux vivre avec toi. Je veux vivre avec toi. Dis-lui, Seigneur, je veux vivre avec toi. Et Seigneur, je veux franchir une étape plus loin. Seigneur, je veux m'attendre à toi encore et encore. Tu connais mes limites, tu connais mes faiblesses, mais j'ai besoin de toi pour avancer.
Seigneur, soutiens-moi, aide-moi. Sans toi, je ne peux pas. Mais cet après-midi, j'abandonne ma propre volonté. J'abandonne mes difficultés. J'abandonne mes faiblesses. J'abandonne même mon orgueil du fait que j'ai pu croire ou essayer par moi-même de vouloir m'en sortir. Jésus, Jésus, pose ta main sur chacun d'entre nous qui sommes là. Seigneur, on réalise combien on a besoin de toi. On t'en remet, on remet notre vie et on veut voir. Tu as dit, Ézéchiel, as-tu vu? Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Oh, merci mon Seigneur. Merci mon Jésus. Alors que tu es là devant le Seigneur te dit qu'il pose ta main sur ta vie. Le Seigneur te dit qu'il connaît les circonstances que tu traverses. Il sait toutes choses. Il dit, tu es mon enfant bien-aimé. Et je veux t'amener à connaître une vie plus profonde avec moi. N'aie pas peur. Ne crains pas. Je suis avec toi. Je te fortifie de ma droite triomphante. Je te soutiens. J'aurai le regard sur toi. Je veillerai sur tes pas. Parce que mon désir, c'est de te donner un avenir et de l'espérance. J'ai des projets pour toi. Est-ce que tu veux les connaître? J'ai des projets pour toi. Est-ce que tu veux les rechercher? La vie que je te propose est 1000 fois supérieure à ce que tu pourrais essayer de manifester, de vivre par toi-même. Alléluia. Abandonne-toi. Fais-moi confiance. Un psaume nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia.